Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va regarder aujourd'hui un Mixen, parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur Call of Duty. Les pires objets du quotidien version luxe, c'est n'importe quoi. Bon, c'est un Mixen qui fait, voilà. Oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors on commence la vidéo. Je viens d'avaler une des futures vannes que je vais faire dans la vidéo, elle était délicieuse. Franchement, vous allez voir, vous la reconnaîtrez tout à l'heure. Clap, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Il s'agit de la 78e depuis le début du confinement. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre vie quotidienne, nous utilisons un tas d'objets qui sont parfaitement anodins, d'accord? Par exemple des chaussures, une casquette, voire même maintenant un smartphone ou un rouleau de PQ, par exemple. Voilà, bon, ces temps-ci, un rouleau de PQ, ça devient un produit de luxe, mais j'en sais rien. Une serviette de bain, tiens, une serviette de bain par exemple. Voilà. Ça c'est parfaitement une brosse à dents, ça c'est parfaitement anodin. Bon, eh bien, j'ai appris récemment, et c'est l'objet de cette vidéo, que chaque objet de la vie, sans exception, possède sa version luxueuse. Pensez à un objet, allez-y. Ça existe, en version luxe, ça existe. C'est très très cher. Alors que un rouleau de PQ, on se dit, ça sert à rien, version luxe. Je veux dire, j'ai déjà pris le Lotus 4 épaisseurs avec le rouleau que tu peux jeter dans les toilettes qui se désintègre dans l'eau. Je veux dire, on est à un niveau de luxe d'un point de vue essuyage de cul qui est déjà énorme, tu vois. Eh bien non, sachez que cet objet, forcément quelque part dans le monde, quelqu'un s'est dit, il me faut la version à 150 € le mètre. D'accord? Nous allons donc regarder ensemble, mesdames et messieurs, les objets les plus chers du monde. On va essayer de deviner les plus en même temps. Voilà. Ça fera un petit lien avec la série qu'on a avec Jordan où on devine les produits. Voilà, bref, c'est parti. La pizza la plus chère du monde. Alors, apparemment, c'est pas que les objets, on est aussi sur le culinaire. La pizza Louis XIII se commande et se fait livrer directement au domicile du client par le maître Renato Viola. Je pense que tout le monde parle. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Renato Viola? Moi, franchement, oui, clairement besoin. C'est un italien, hein, personne ne le connaît. Renato Viola. Non, bien sûr, ça sonne bien et on se dit ça va être un mec stylé, mais. C'est un italien. Je dis. Il n'y a même pas de page Wikipédia. S'il n'y a pas de page Wikipédia, il est nul. Et c'est pas parce qu'il y a une photo de lui sur Google Images avec une toque sur la tête que ça veut dire qu'il est bon. Hein, d'accord? Non mais ça va, oui. J'en sais rien, moi, s'il est réputé, ce gars-là. Attendez, il n'y a même pas de page Wikipédia. Après une préparation et une levée de pâte de 72 heures. Attends. En fait, quand t'es riche, pareil, t'as Uber Eats avec la pizza la plus chère du monde. Mais quand tu commandes le jeudi, c'est pour manger le dimanche. C'est la seule différence entre les riches et nous. C'est tout. Alors, le maître termine son œuvre. Pardon. C'est-à-dire qu'après, j'imagine que la pizza est exposée dans une galerie d'art. Enfin, dans une galerie de pizza, en fait. Où les gens la regardent comme ça, la calzone exposée sur le mur, et ils disent... C'est une Renato Viola, ça, non? Ah si. Les tomates disposées comme ça? Ça, c'est une Renato... Pardon. Mais... je suis quand même connaisseur. C'est ça? Non, mais voilà. Non, mais... Excusez-moi, pardon, merci à tous. Donc il termine son œuvre dans la cuisine du commanditaire. Ah, dans la cuisine du commanditaire. T'es en train de me dire que Renato Viola, l'unique Renato Viola avec la toque de Google Images, il vient dans ma cuisine? Arrête. D'accord, donc 3 types de caviar. 3 types de caviar sur le dessus. C'est-à-dire que t'es à un stade dans ta vie où manger du caviar ne te suffit plus. Il te faut des types de caviar. Un homard de Norvège, bon ça me semble évident. La mozzarella di bufala campana bassel... c'est dans le sachet avec de l'eau dégueulasse de Auchan là, pas celle-là. 7 autres variétés de fromage, bon bah là ça compte plus. Hein. Le tout est accompagné d'un champagne cru clos, du Ménil de 1995 et d'un cognac Rémy Martin Louis XIII, j'ai aucune idée de ce que c'est. Le prix inclut l'ensemble de la vaisselle et découvert, la prestation du chef et la présence d'un sommelier, j'imagine. Par rapport au vin, hein, bah, c'est pas un sommelier de pizza, c'est pas un mec qui va dire croustipat. Ok, le prix, mesdames et messieurs, j'annonce 500 €. Il y avait une offre chez Domino's, une pizza achetée, une pizza offerte. On était mardi, c'est cool. Ok, dans quelques secondes au montage, il va y avoir une petite compile. C'est des diapositives. Attendez, toutes les les mecs. choses que vous... Attendez, 5 minutes. Tu payes pas quand même là parce que t'as pas le droit. C'est quoi là? Mais là, je sais pas là. Notre chaîne. Abonné très bien. Pas de trucs à payer. Vous achetez pour 8300 €. C'est maintenant. Bienvenue dans cette chanson où vous allez découvrir tout ce qu'on peut acheter pour la modique somme de 8000 €. Une automobile avec peu de kilomètres au compteur. 20 consoles de jeux HD ou 5 setup gaming avec la tour, le PC, l'écran, la chaise. Un MacBook Pro toute option. 2 semaines en Californie avec toute sa famille. Un petit bateau à moteur pas fou mais quand même sympa. Ou encore 4 hectares de terrain agricole dans la Creuse. Ou alors une pizza. La montre la plus chère du monde. Elle est dégueulasse, hein. J'ai même pas l'impression qu'elle donne l'heure à aucun moment. Soit elle est très grosse, soit le cadran est très petit. Et quand tu me demandes l'heure, tu fais...
16h53. Oui, effectivement, quand j'ai déverrouillé mon téléphone, je voyais l'heure. Mais bon, quand même, elle m'a coûté 16 millions alors. Vous comprenez. Faut que je lisais l'heure dessus quand même. Bon, la montre la plus chère du monde est le modèle Hallucination. Il t'hallucine pas en voyant la montre parce qu'elle est moche, mais il t'hallucine en voyant le prix. Des diamantaires britanniques Graf comptent en plus d'un mécanisme de précision des centaines de diamants. D'accord. Alors, j'avoue que l'horlogerie, c'est quand même un domaine stylé et un domaine limite d'art, tu vois, parce que c'est un beau métier, horloger. Sauf que là, l'horloger s'est fait bouffer par le joaillier. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient deux à concevoir la montre. Bon, bah, clairement, l'horloger, il a fermé sa gueule. À la réunion, il a rien dit. Je sais pas, Il a était connu, sur il a son connu. téléphone, il a pas écouté. Et à la fin, il a fait oui, donc. Bah, on est avec ma cousine, hein, voilà. Alors, tu auras ce petit espace là, Michel, C'est mignon, de 3 ça. mm sur 3 mm. Faut que tu fasses rentrer un cadran. Voilà. Chose qu'il a quand même réussi à faire. 39 millions d'euros. D'accord. Ah, D'accord. Non, mais je suis peut-être pas suffisamment éduqué en fait pour comprendre. Je pense que si j'avais reçu une éducation de luxe suffisante, d'art suffisante, peut-être que je dirais Ketcheler. Excusez-moi, mais c'est une montre Renato Viola. C'est ça. Bah, pourquoi il y a des tomates alors? YouTube. 39 millions d'euros pour une pizza, c'est quand même chiant. Allez, suivant. Oh, le Lego le plus cher du monde, c'est drôle. Oh, je suis très fier en ce moment dans le confinement. Mon activité de détente, c'est de faire des Lego. J'ai fait celui-là, mais aussi celui-là. Et là, je suis en train de faire celui-là. Voilà. Et j'en suis à la moitié de la Saturn 5. Je suis assez content. Elle n'est pas du tout en marbre ni en or. Je pense en ligne. 500 V. Or, hein, mais putain, c'est ouf, un Lego, du coup un Lego plaqué or, un Lego en or quoi. La maison de vente aux enchères Kato Wiki a vendu une pièce rare de Lego en or massif de 14 carats entre 1978 et 1981. Lego a distribué ces pièces de Lego en or à un nombre limité de partenaires et collaborateurs qui travaillaient pour la firme depuis 25 ans. Il y en aurait 10, la brique pèse 25,65 grammes. Bon, 25 grammes d'or, combien ça fait? Je me rends pas compte de combien ça fait en fait. Déjà de base ça vaut cher. En plus c'est collector, donc Maman. c'est dur. Il y en a 10 dans le monde. Quand t'es fan de Lego, c'est, je dirais, un petit 3,5 millions d'euros. Oh, 18 500 euros. Oh, ça Oh, va. non. Ah bah non, Ça ah bah va. non. Ah non, c'est un Ça va refus. pas. Non. Parce qu'il a tiré un ça prix va. cher au début, c'est pour ça. Je me disais, la marque Lego suscite Pour un bout de tellement truc choses Lego, chez les 18 gens 500. qu'il doit y avoir des collectionneurs de fous qui sont capables de Le dépenser vrai des collectionneur, fortunes. ça va, Mais ça. en fait, non, vraiment pas. C'est-à-dire que le milieu des gens très riches, concrètement, s'en bat les couilles. 18 500 euros, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Comme je dis souvent, c'est ajouté au panier livraison 24 heures. Alors, regarde ce que j'ai acheté chérie, lol. Non, par contre, bon, c'est un objet sympa. Je trouve ça. Il y en a 10 dans le monde, c'est sympa. Il y a une mouche, hein. Vous l'avez vu? Il y a une mouche. Elle va repasser. C'est dans le titre, il y aura marqué. Et dans la vidéo. Il y aura pas marqué ça. Mais elle va me saouler, c'est sûr. Bon, dites-moi quel objet vous préférez dans les commentaires. Il est incroyable. C'est le Codex Leicester, une collection d'écrits essentiellement scientifiques de Léonard de Vinci. J'ai direct reconnu les schémas, je pense que vous aussi. Écrit dans les années 1500 et vendu aux enchères en 1994. Il s'agit de Bill Gates, l'heureux propriétaire de ce recueil de 18 feuilles doubles. Waouh! Alors ça, par contre, depuis le début de la vidéo, c'est vraiment l'objet où je me dis putain, te rends compte mec, les croquis de Léonard de Vinci. Mais t'as le qui droit ont de faire 500 ans. Léonard de Vinci, visionnaire sur un tas de sujets complètement fous. C'est-à-dire que le gars était en avance de plusieurs centaines d'années sur son époque, et du coup il pensait à des trucs qu'il n'a jamais pu réaliser, mais on s'est rendu compte plusieurs centaines d'années plus tard qu'il avait raison quoi. Je pense notamment au parachute, plein de domaines autour de l'aviation, enfin c'est vraiment un véritable génie ce gars. Putain, c'est dingue, j'ai envie de zoomer dessus, savoir ce qu'il a écrit. Un jour, les flics, ils m'ont Oh merde, j'ai spoilé le prix. Oh, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. 30 millions 800 000 euros. Bon, pour Bill Gates, pareil, hein, il a vu ça sur Amazon. À mon avis, il l'a perdu lui, maintenant. Je sais pas. Tu vas chez Bill Gates en lui mettant, t'es invité à manger, tu dis, Bill, je peux te demander un truc. Tu t'as Bill, le recueil de 12, tu sais? Non, je sais pas, de Léonard. Oh, ce truc, ce vieux truc là? Ouais, tu pourrais me le montrer, ça, c'est mon rêve. Oh non, alors là, j'en sais rien du tout. C'est-à-dire, comment ça tu sais pas où il est? Non, non. Ah bah si, il est là. Est-ce que t'as vu la glace? Mais c'est pas Il a fini. tendance à être un peu bancal. Tiens. C'est vrai ça. Vraiment son écriture, hein. Léonard tout craché. 30 millions combien? Petite parenthèse bien sûr pour vous dire qu'il faut s'abonner à la chaîne. Voilà, oui, il y avait un store en champ. Voilà. Mais également activer la cloche avec toutes les notifications. Mais aussi appuyer sur le pouce bleu si la vidéo vous plaît. Mais également laisser un commentaire si vous avez envie. Voilà. Et puis voilà, c'est si jamais vous débarquez sur la chaîne, ça fait plaisir si vous pensez à faire l'une de ces choses ou toutes les choses. Voilà, on continue. Le clavier d'ordinateur le plus cher du monde, d'accord? Bah, c'est un Toblerone. Ah, c'est un ordinateur en chocolat. Est-ce que vous avez conscience en lançant cette vidéo qu'il existait un clavier? Il y a forcément le clavier le plus cher du monde, je veux dire. C'est obligé, il y a forcément un clavier clavier en le plus chocolat. cher du monde. Mais
Mais là, il doit être beaucoup plus cher que les autres, d'accord? Donc, pourquoi est-il si cher? Chaque touche est enduite à la main d'une couche de lac d'Urushi, qui est rare, cher et très résistant. Le clavier complet est également enduit plusieurs fois avant d'être saupoudré de poussière d'or. Ce clavier est commercialisé sous l'appellation Happy Hacking Keyboard Professional HP Japan. On voit même pas les lettres. On ne sait même pas sur quelle touche on appuie, monsieur. Je ne saurais même pas faire un CTRL-C, CTRL-V sur votre... Ça n'a pas de sens. On dirait de la glace à la Là, à chaque fois que tu sais, fruits ton rouges. truc là, il laisse pas déconne. Osvaldo, Quoi? pourquoi mon téléphone, à chaque fois que tu prenais soit le téléphone, soit la tablette, je suis plus connecté. Oh là là, j'arrive pas à poser un prix là-dessus, je sais pas, 16 000 euros? Ah, 4 400 euros, ça me rassure un peu quand même. Il va falloir un Ouais, désolé, parce que mamie gueule un peu. mec aussi. À 4 400 euros, t'avais suffisamment d'argent pour faire le setup entier. Bon bah là, t'as un clavier. Suivant. Bon, on coupe la vidéo et on vous en refera une demain. Là, je suis totalement... Ou tout à l'heure. Il y a une attraction à Disney, On fera plein de jeux. Alors, Alors voilà, à tout à l'heure. guitare.